Amis internautes, j'en ai annoncé déjà, nous sommes ensemble avec nous, M. Kessner Farrell, qui sont économistes. C'est lui-même qui était un intervenant qui était gagné dans le forum jeudi. M. Kessner Farrell, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. M. Kessner Farrell, ou c'est un intervenant, nous avons connaître à qui sentiment que vous participez dans le forum ça jeudi. Bon, je suis pas expert en sécurité, c'est mon domaine qui n'est pas moi, mais bon lien très étroit entre la sécurité et le développement. Je te demande de me parler de développement national, comment l'armée est capable de contribuer à ça, et ça me tiré pour eux. Moi, je dis comme ça que sécurité est fondamentale pour le développement. Et pour l'autre lien, moi, je dis insécurité avec sous-développement et un gros contact. Donc, moi, je prends des chiffres pendant 40 dernières années dans le pays ça, pour nous voir que la croissance économique n'est pas au rendez-vous à cause de toute crise politique, crise économique, désastre naturel, tout problème que nous avons. Et nous venons conclure que l'instabilité politique là, vient bon ça qu'on gagne là comme sous-développement. Ça, c'est des bagages conjoncturels, mais des bagages structurels qui existent également. Comment nous séparer richesse dans le pays. Il y a une inégalité territoriale, inégalité sociale dans le pays. Donc, nous faisons l'armée comprendre, puisque vous voulez connaître qui l'armée va gagner. Si vous renforcez l'armée, pendant que vous ne pas mettez en place des institutions solides, vous avez un gros problème. Parce que c'est comme ça, rentable, vous faites 4 pieds, après vous forcez un pied. Vous ne pouvez pas foutre un peu sur le seul pied. C'est ça le message là, surtout, c'était faire comprendre que je dis à les gens qui sont en sécurité, je ne vais pas garder seulement l'armée, non. Il faut garder la police nationale là, tout, c'est les forces de sécurité. L'autre institution qui est dans le pays a supposé solidifier tout. Donc si je solidifie la force de sécurité, je ne pas solidifier le ratio, c'est la même sur la tête. Donc voilà un petit peu ça que je voulais faire que mon sécurité comprenne que y a pour obligation qu'on y a là pour surveiller des indicateurs économiques, ça que le PIB, ça que l'inflation, qui situation de monde qui l'école, tout ça intéressé qui situation de pauvreté, extrême pauvreté, c'est des bagages pour dire même c'est la sécurité que mieux. Mais une interdépendance entre les deux, c'est ça qui est bon résultat. Monsieur Farrell, nous avons connaître que nous connaissons le modèle Jean pays, la situation difficile, situation économique. Qui modèle là nous pensons capable d'adapter avec l'économie Haïti? Parce que nous déjà connaissons que nous avons la police en pile fois nous avons des difficultés pour nous payer, pour nous gagner l'armée qui est capable de surcharge. Qui est l'État haïtien capable de jouer un fonds pour capable financer l'armée ça? Donc un binôme pour ne pas négliger dans le pays aujourd'hui. Alors construire l'État-nation, bien dit, il faut qu'on comprenne qu'il y a deux monopoles qui ne sont pas négociables. Le monopole de la violence, ou la force sécurité, le monopole de la fiscalité, ou l'économie, le ministère des Finances. Qui veut dire que si on a une compétition, la violence, ou une compétition, la fiscalité, comme aurait dit l'autre, suivez mon regard, mais qui répercussions négatives que vous avez aujourd'hui. Donc, comment rétablir ce monopole de la violence qui peut permettre que le corridor économique qu'on perdu, qui est entravé, ne peut pas fonctionner là-dedans, qui peut permettre de plus d'activités économiques qui peut le faire, pour avoir plus comme qu'à dans la caisse de l'État. Mais quand il y a l'finance des il faut bien gérer le tout. D'où l'importance de la gouvernance. Donc, lorsque il y a deux métropoles rétablis, bon, pas rétabli à un groupe de monde bien déterminé, ou faire le plus large possible, là, ça, ou capable de retrouver le cercle vertueux. Parce que cercle vicieux, c'est pauvreté et insécurité. Ou pour créer un cercle vertueux, côté pour avoir plus prospérité, pour avoir plus richesse, et l'organe ça tout, ou pour avoir sécurité pour protéger l'activité économique. Merci, M. Farrell. Dans l'intervention, là, on a parlé de que faut l'armée, faut institution forte. Si l'institution n'est pas forte, l'armée ça est capable de tourner avec même des mots qui étaient avant eux, puis de faire entrer dans la politique. Mais nous connaissons une raison qui fait que nous sommes capables de dire il y a essayé de remobiliser l'armée ou bien refonder l'armée, c'est la situation sécuritaire pays. Et actuellement là, nous connaissons que le pays, l'institution n'est pas forte, l'institution est vraiment faible. Qui sont capables jongler entre deux, former l'armée ça et renforcer l'institution pour éviter que le même problème ne pas répéter. C'est exactement ça. Comme on peut faire les deux en même temps. Voilà, pour le premier slide que je me présente dans la présentation, c'est exactement ça lié. Moi, je dis, mais les acteurs publics, moi, je prends le système judiciaire, parce qu'on connaît que la police et l'armée, force de sécurité au collège judiciaire là. Moi, je prends la Cour supérieure des comptes, moi, je prends le Parlement et je prends l'exécutif. Pas une cité là qui lui dit qu'à fonctionner normal. Ou presque 10 ans entrant dans ça, pas d'élection parlement, Cour supérieure des comptes, mon mandat est fini. Système judiciaire là, qui est accueilli en quelque sorte. Exécutif là, tout façon, on parle de transition qui n'en finit pas. Pas de moyen
pour capable refonder l'amour là, jonvler là, si restitution a été faible. Il faut que me renforcer tout en même temps. Travailler en pile. Maintenant, il est bon que moun qui dans l'armée en général pas aimer ça, par les bagages publics, yo viennent porter sujet devant la société civile. C'est ça me les acteurs non publics. Donc son gros bagage qui fait là, il m'applaudit et ça fait que même m'intéresser, même un dimanche je viens faire réflexion avec eux. Pourquoi ça nous croit en pile l'activité forum colloque parce que j'aimerais me dire le début c'est la parole. Si on pas parler, pas discuter pour faire plan, qu'on y a pour chercher l'argent, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une humilité parce que comme la mer a écrasé tout. Il y a qui ça ne t'a capable brûler jusqu'à présent je dis qui perception que la population gagne de la mer. La mer écrasée, la mer ceci, la mer cela. Donc yo là pour yo même tout faire une ouverture parler avec la population, consulter la population et pour nous capable construire ensemble. Souvent on va le faire pour qu'on tout bataille a perdu. Et ça fait que qu'on y a, faut ne pas quitter porte ça fermé ou faire des ateliers, il y a prend opinion monde. Il faut que on les parties prenantes. On là mais son bail qui est trop important pour quitter le même militaire. Même je conduis éducation pas vrai. On t'a dit économie en tout. Toute bagaille transversale. Donc si on quitte monde de manière solo, on t'a capable de fonctionner en silo, eh bien, on pas capable de résultat. Et ça fait que rencontre ça que se fait aujourd'hui a pas supposé rester une rencontre en plus. Faut continuer. Et m'da même demander ça que t'as plus important si tu es capable d'aller dans les régions pour aller discuter dans les régions parce que le problème qui gagne dans la zone métropolitaine, ce n'est pas le même problème ça qui gagne dans nos pays, ce n'est pas le même problème ça qui gagne dans le sud du pays. Et il faut continuer à faire dialogue ça. Nous parlons de campagne électorale, il faut que le candidat vienne dire qui politique sécurité, que je la meilleure. Il faut que ça sorte dans salle ça là, je dis après censé nous-mêmes comme population, nous allons voter, nous allons voter parce que nous avons dit ceci cela. Donc c'est ça qui fait que le travail était intéressant, le dialogue est bon, il faut continuer à renforcer les parties prenantes, d'autres institutions parce que moi je dis encore, je dis à bail sécurité son bail qui est trop complexe pour nous connaître que nous capable quitter un groupe d'individus occupé par ça. Monsieur Farel, c'est un plaisir pour nous être ensemble avec vous aujourd'hui. Nous sommes contents de l'intervention et nous avons demandé à Monsieur Farel une dernière question. Si vous avez dit un dernier bagage concernant le forum, concernant l'activité que vous participez là-dedans, avec tout le monde, engouement, en plus jeunes, en plus grand monde, en plus le monde dans le secteur la vie, dans le secteur social là. Ça nous avons connaître. Est-ce que nous que pendant vous avez intervenu pour parler de l'absence de classe d'affaires là? Classe d'affaires ça, qui rôle est possible capable de jouer dans la reconstruction de l'armée? Oh, un rôle très important, c'est parmi les plus grands perdants. Bon chiffre là, en 2018, nous avons un PIB de pays qui est à peu près 658 milliards de gouttes. En 2026, il est passé en bas 555 milliards de gouttes. Donc le pays a perdu plus de 140 milliards de gouttes. Mais qui sont les grands perdants? C'est les gens qui ont plus gros l'argent. Donc qui veut dire que jodi à la moun sa yo qui a des coûts économiques qui sont subis là qui sont très élevés. Tu es supposé ouais là pour défendre l'intérêt parce que c'est le plus gros combat de pays. M'applaudis jeunes qui viennent là pour connaître qui ça va le passer. Ouais qui réaction avec participation. Même organiser activité ça, plus belle image que moi là. C'est des jeunes qui campent en ligne, pas qu'à rentrer là parce qu'ils ne pas recevoir ces monnaies. Tu imagines un dimanche matin moun nan li intéressé au savoir, l'intéressé à la connaissance. Donc en ce sens, moi t'as souhaité que le secteur privé très peu quitter pour que vous venez là-dedans pour monter, il pas trop tard parce que nous pas capable de construire sans que tout le monde va participer. Que la jeunesse, que le secteur des affaires, que le prochain gouvernement. Parce que si nous quittons le prochain gouvernement, il finit élu, il entrer là, ça ne va pas dire, hey, mais ligne pour nous suivre là. C'est la participation. C'est ça que la démocratie. Ce n'est pas un qui finit voter pour dire, mon j'aime de voter, bah, il mal passé. Non, il faut toujours être là. Parce que la démocratie est différente de football. Football aurait été, on va critiquer les joueurs parce qu'on passe sous terrain. Là, il faut participer sous terrain, son joueur, il faut actif. C'est ça que les parties prenantes en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons qui couverture médiatique qui gagne ça. Mais même par contre, ça non, jusqu'à dimanche, tout le monde qui est là, il aurait été, il a discuté, il a participé. Donc il faut construire et pour ne pas accepter aucun gouvernement parce qu'on est dans l'élection, après l'on vient, on va faire ça pour joli Dieu. Et c'est ça qui est transition qu'on baille, il y a une bonne opportunité pour capable avancer le débat ou la discussion dans ce sens.
Monsieur Farel, Matchdog Media, merci en pile pour disponibilité, et merci en pile pour l'interview. Avec plaisir.